Imaginez-vous avoir une stratégie de trading rentable, même en étant un parfait débutant, en ayant très peu de capital et que vous pourrez exécuter en parallèle de votre activité. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors, moi, personnellement, je suis un scalper. Qu'est-ce qu'un scalper? C'est, par exemple, on va aller se mettre ici en 1 minute et on va trader sur des très courtes, sur un très court délai. C'est-à-dire que, voilà, ça va être vraiment, on va trader à la minute. Là, vous voyez, une bougie est égale 1 minute. Donc, c'est très rapide, ça va très vite et ça demande beaucoup de précision et beaucoup d'expérience. Moi, si je pars du principe, je sais que sur la majorité, pour la majorité des cas, sur cette chaîne, bien vous débutez, ok? Donc moi, je vais du coup vous partager vraiment une stratégie clé en main que vous pourrez répliquer de manière très simple et on va vraiment la décomposer étape par étape. Donc moi, même si je suis un scalper, j'ai fait beaucoup de swing trading, day trading, etc. par le passé. J'en fais encore un peu parfois selon les opportunités, mais vraiment à votre place, si je débutais, je laisserais tomber le scalping parce que c'est émotionnellement compliqué et ça demande beaucoup de technique. La première phase, on va dire, de cette stratégie, donc là, vous pouvez le voir, je me suis mis en daily, ok? En daily, qu'est-ce que c'est? En gros, une bougie est égale un jour, ok? Donc ça, c'est la bougie du 9 août, ça, c'est la bougie du 8 août, ça, c'est la bougie du 7 août, etc., etc., ok? Là, vous voyez que j'ai des petites bandes, ok? Qui vont un peu dans tous les sens, etc. Je vous expliquerai après à quoi elles servent, d'accord? Donc là, je vais juste les affiner un petit peu. Tac, ok, comme ça au moins ça sera plus facile de les prendre. Donc la première partie de cette stratégie, elle va consister tout simplement à identifier une structure de marché. Donc principalement à savoir est-ce qu'on est plutôt bullish, est-ce qu'on est plutôt bearish. Bearish, c'est est-ce qu'on est sur un scénario qui est baissier ou est-ce qu'on est sur un scénario qui est haussier. Okay, donc première étape, identifier si on est plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière. Ok, là en l'occurrence, je suis en tendance haussière. Pourquoi? Il y a deux manières de comprendre. Ça, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une moyenne mobile. Ok, bien souvent, quand le cours est au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien, on part du principe qu'on est dans un scénario haussier. Ok, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Donc, première chose que vous allez faire, vous allez regarder votre moyenne mobile 200. Donc là, je double-clique dessus. C'est la moyenne mobile exponentielle 200. Donc là, on va installer trois choses. Et donc, la moyenne mobile exponentielle qui est ici. Donc là, je clique dessus. Et je vais ensuite, hop, cliquer deux fois sur la moyenne mobile 100. Et là, normalement, c'est OK. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir les paramétrer. Donc là, je clique sur la moyenne mobile exponentielle 200. Dans longueur, vous avez normalement 9. Moi, je vais mettre 200. OK. Je vais mettre une couleur, par exemple, rouge, on va dire, parce qu'elle est, elle est importante. OK. Et on va la mettre en un peu plus épaisse. OK. Parce qu'elle a une importance beaucoup plus grosse que les autres. Ensuite, on va venir modifier la deuxième. On va mettre ici paramètres en entrée. On va mettre 50. Tac. Et dans style, on va mettre, je sais pas, on va mettre jaune parce que c'est... Ouais, non, ça se voit mal. On va mettre orange. Non, on va mettre bleu. OK. On va mettre bleu. OK. Comme ça, au moins, on est bon. Et ensuite, on va venir modifier la deuxième. Et là, on va mettre 100. Vous allez voir, on va beaucoup s'en servir après. Tac, et on va la mettre en vert. Voilà, ok. Donc là, on a mes petites bandes. Ok, on va voir. Je vais vous détailler après, un peu après à quoi ça sert. Donc là, pour identifier la structure, je vais d'abord juste utiliser ma moyenne mobile exponentielle 200. Ok, on peut voir que bien souvent, vous regardez ici, la moyenne mobile exponentielle 200 est en dessous. Donc, on est haussier. On va voir que le cours ne fait que de monter, 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 monter. Ok, là, après, on était ce qu'on appelle dans un range. Qu'est-ce qu'un range? En gros, c'est on n'est ni haussier, on n'est ni baissier. Le marché n'arrive pas encore à se décider. Ensuite, ici, on peut voir qu'on a cassé enfin cette moyenne mobile 200 et que le cours a chuté. Et ensuite, depuis qu'on est repassé par au-dessus, eh bien, le cours a monté. Donc là, premier critère pour identifier la structure, ça va être de voir si on est plus au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 200. Ok, donc là, on peut voir qu'on est au-dessus. Donc là, je vais écrire par exemple en daily. Donc en one day, je suis bullish. Donc je suis en haussier. Ok, très bien. Ensuite, deuxième chose que je peux faire, c'est dessiner des droites de tendance. Donc la droite de tendance qui est ici. Et je vais relier mes points hauts et mes points bas. On dit qu'on est dans un marché haussier quand les points bas sont de plus en plus hauts. Là, on l'a cassé. Et quand les points hauts sont de plus en plus hauts également. Ok. Pourquoi? Et là, du coup, bizarrement, ça forme un canal haussier, du moins jusque ici, parce qu'après, il a été cassé. Donc là, on peut voir que les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts également. Ok. Donc, on a un canal haussier qui se fait. Ensuite, admettons, comment identifier une tendance baissière? Eh bien, ça va être
à l'inverse, on va repartir, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été baissier, on va se mettre plutôt en 4 heures. Donc là, j'ai identifié ma tendance, je sais qu'en daily, je suis bullish. Ok. Ensuite, je vais aller voir en 4 heures. Je sais qu'en daily, je suis en haussier. En 4 heures, est-ce que je suis haussier, est-ce que je suis baissier? Eh bien, on peut voir que je suis baissier. Je sais pas pourquoi mon texte s'est enlevé, bref, c'est pas grave. On peut voir que je suis baissier parce que je suis sous la moyenne mobile 200, mais à la fois, mes points bas sont assez horizontaux. Ok, on peut voir ici, on n'a pas, comme tout à l'heure, les points bas qui montent de plus en plus, ni les points bas qui baissent de plus en plus. À l'inverse, par exemple, dans un canal baissier, on peut voir ici que là, les points bas sont de plus en plus bas, donc on est dans un canal qui est baissier. Ici, pareil, hop, les points bas sont de plus en plus bas. Mais là, on peut voir que en 4 heures, je suis plutôt en tendance baissière. Ok, pourquoi? Parce que j'ai la moyenne mobile 200 qui est ici. Et à la fois, j'ai pas cassé ici. Donc, de nouveau, je peux dire que en daily, je suis bullish. En 4 heures, je suis bearish, mais le support pas cassé. Ok, vous allez voir après ce que c'est le support. D'abord, on va juste identifier nos zones. Et ensuite, je vais aller me mettre en 1 heure. Ok, et bien souvent, je vais faire mes entrées en 1 heure pour avoir quelque chose de précis. Et on peut voir que en 1 heure, j'ai le même problème qu'en 4 heures. On peut voir que ici, il y a un support, ok, qui n'a pas été cassé. Donc, idéalement, on est baissier si on vient ici, boum, chuter par en dessous ce support. Ok, mais là, on verra après comment dessiner les zones de support et de résistance. Pour l'instant, on va juste identifier la tendance. Et là, on peut voir que dans la tendance, je suis ni baissier ni haussier. Pourquoi? Parce que certes, là, on joue avec ma moyenne mobile 200, donc on n'est ni largement au-dessus, ni largement en dessous. Et en plus de ça, on peut voir que ici, c'est plutôt latéral. Ok, on est vraiment ici très horizontal. Pourquoi? Parce qu'on a une zone de résistance. Ok, donc ici, je vais noter que 1 heure, je suis en range. Donc là, c'est un peu compliqué dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que tous mes feux ne sont pas ouverts. On peut voir qu'en daily, je suis haussier. En 4 heures, je suis baissier. Mais à la fois, le baissier, il n'est pas très prononcé. Et en 1 heure, je suis en range. Ok? Donc vraiment, là, on n'est ni haussier ni baissier. On verra sur une autre paire après où est-ce qu'on peut avoir une identification claire. Ok? Par exemple, ici. Donc si je me mets là. Non, on va se mettre un peu après. On va se mettre ici. Donc là, ici, je me remets en daily. Donc je vais remettre ma petite analyse. Donc là, j'ai mes points hauts qui sont par contre là de plus en plus bas et pareil ici ça descend. Donc j'ai un canal qui est ici, ok, mais à la fois j'ai ma petite moyenne mobile exponentielle qui est là. Donc je vais pas rentrer en position, ok. Donc, je vous coupe un petit instant, l'espace de 10 secondes pour vous rappeler qu'il y a un Telegram qui se trouve dans la description. Ce Telegram, j'y partage énormément de choses. J'y partage des analyses, je peux y partager des stratégies, je partage mes résultats. C'est un peu les coulisses de mon trading. Il y a énormément de choses que je ne dévoile pas sur YouTube que vous pouvez trouver là-bas et puis qui peut grandement vous aider si vous êtes débutant. C'est le premier lien dans la description où je vous invite à cliquer. Donc voilà, je vous laisse avec le contenu de la vidéo et également n'oubliez pas de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît et si vous voulez bien voir d'autres stratégies dans le futur. La deuxième étape, ça va être d'identifier des zones de support résistance. Donc étape numéro 2, on va venir dessiner des petits rectangles. Comment les dessiner? Tout simplement, vous avez le cours qui est ici. Ok, donc là je suis à 1927 $ sur le gold. Okay. Le point le plus haut par lequel on n'est jamais passé au-dessus, c'est ce point-là. Vous voyez? Donc ça, on peut dire que c'est ma zone de résistance. Ok, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le prix vient taper ici, eh ben, on peut voir que ça rejette. Et donc, c'est ma zone de résistance. Pourquoi? Parce que, pourquoi on l'appelle zone de résistance? Simplement parce que quand j'arrive à cette zone de prix-là, eh bien, le prix résiste et redescend. Donc là, je vais noter clairement ici, résistance. Okay. Là, je sais que j'ai ma résistance. Et j'ai aussi ce qu'on appelle des niveaux de support. Les niveaux de support, c'est un point où bien souvent, quand on y arrive, eh bien, ça mèche. Et vous prenez vraiment le plus proche, ok? Vous n'allez pas prendre celui-ci qui est là, et vous n'allez pas prendre celui-ci, du moins pas tout de suite, ok? Pourquoi? Parce que on n'y est pas encore. On prend vraiment les zones les plus proches. Comment dessiner une zone de résistance? Tout simplement, quand vous voyez que c'est le point le plus haut et que le prix a tapé au moins 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est votre résistance. Votre zone de support, par contre, elle, c'est l'inverse. C'est quand on est sur cette zone-là, bien souvent, le cours rebondit. Donc là, on peut voir que ici, ça a rebondi 1 fois, 2 fois. Ici, ça a cassé, mais on est revenu 3 fois, 4 fois. Donc j'ai ma dernière zone de résistance qui est ma dernière zone de support, pardon, qui est ici. Tac. Donc là, je vais noter mon support, il est là. Donc, j'ai identifié ma zone de résistance, j'ai identifié ma zone de support, j'ai identifié la tendance. Ok, vous allez me dire, oui, mais à quel moment je rentre en position? Eh bien, attendez, c'est d'abord très important de faire ce premier diagnostic. C'est vraiment la base, identifier si on est plus en marché haussier, est-ce qu'on est plus en baissier, où sont les derniers niveaux de support, où sont les derniers niveaux de résistance. C'est la grosse base des bases. Ensuite, moi, ce que je vais attendre, du coup, dans ce scénario,
à quel moment je rentre en position. Donc étape numéro 3, on va attendre plusieurs confirmations. C'est soit on va rentrer au rebond d'un support, donc c'est-à-dire que le prix, vous allez voir, tac, elle est où cette flèche, à chaque fois je l'oublie, ok, le prix il va venir ici et il va rebondir ici, mais il va rebondir vraiment de manière très solide. Par exemple, je vais prendre un dernier rebond, tac, par exemple ici, ce rebond là il a été solide, ok, on a une grosse bougie d'un coup, ça a rebondi. Donc je vais attendre de rentrer soit ici, donc à ce niveau là, et je vais positionner mon stop loss juste en dessous de la dernière mèche. La dernière mèche, elle se situe ici. Donc là, vous la voyez, la dernière mèche, elle est ici. Donc je positionne naturellement mon stop loss juste en dessous de cette zone-là. D'accord? De sorte à ce que même si le prix vient après mècher ici, je me fasse pas sortir. D'accord? Alors, je peux me faire sortir, mais j'élimine du moins les probabilités de me faire sortir. De nouveau, il faut se rendre compte qu'en trading, on trade des probabilités. Okay? On n'est jamais sûr qu'un trade va passer. Le but, c'est d'avoir le plus de confirmation possible pour entrer ou sortir de position. Moi, je vais attendre qu'une bougie vienne ici, là, et je vais attendre également que le prix rebondisse. Ok, donc ça se trouve, on est venu ici et on a commencé à rebondir. Donc on voit que par exemple, là, vous voyez mes bougies haussières, elles sont en bleu, mes bougies baissières, elles sont en rouge. Je vais attendre que j'ai au moins 2 bougies bleues avant de repartir. Ok, et là, je vais rentrer en position. Peut-être je serai à peu près, je sais pas, ici. Ok, et là, vous allez me dire, ouais, mais Alex, où est-ce que tu mets ton TP? Bien souvent, moi, j'en mets pas. Je vais reprendre, vous voyez, tout à l'heure, les deux moyennes mobiles qu'on a dessiné tout à l'heure. Eh bien, je vais attendre ici. Et mon but, c'est de clôturer dès lors le prix clôture en dessous des moyennes mobiles. Par exemple, je prends le dernier trade, j'aurais pris, c'est ce trade-là. Donc, le trade-là était super haussier. Donc là, je vais me remettre en position. Je vous explique pourquoi ce trade-là était à prendre. Tout simplement parce qu'on avait la cassure de la moyenne mobile 200 qui est ici. Ok. Donc là, on peut voir que quand ça casse, eh bien, il y a de grandes chances qu'on part haussier. Également, quand on a une grosse bougie bleue comme ça, eh bien, là, il y a de grandes chances également que ça parte en scénario haussier parce que plus ça casse fort, mieux c'est. Là, vous voyez qu'il y a eu une cassure, mais elle était très petite. Ok, la bougie était petite. Là, on a vraiment une grosse cassure. On a une cassure en force. Ok, on appelle ça une engulfing. Là, on voit que vraiment ça casse fort. Ensuite, du coup, j'ai mon dernier niveau de support qui était ici. Ok, et on a rebondi dessus. On peut voir que tac, tac, là, après, ça va repartir, ok? Ma zone de résistance, ici. Donc là, pardon, je vais trader juste la cassure, ok? Donc là, j'ai la cassure de la moyenne mobile 200. J'ai mes 2 moyennes mobiles en dessous qui sont en dessous également. Donc, j'ai 3 moyennes mobiles en dessous. Donc, je suis sur un scénario haussier. J'ai également un rebond ici sur mon support. Donc, c'est haussier. J'ai une bougie où il y a énormément de force dessus. Donc, une bougie engulfing. Donc, on voit que vraiment, ça casse en force. Donc là, je vais rentrer en position tout simplement. Donc là, je vais faire une position de longue et je mets mon SL juste en dessous de la dernière mèche. Ok, la dernière mèche qui est ici. Donc là, on peut voir que bon, il y a quand même pas mal d'espace. Hein. C'est normal. Là, j'ai pas encore de TP. Ok, vous allez voir à quel moment je vais TP. Donc là, tac, 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 tac. Le cours s'envole un petit peu. Ok, magnifique. Content. Donc là, on laisse couler. Là, j'ai toujours pas TP. Ok, je vais vous expliquer à quel moment je vais TP. Là, j'ai toujours pas TP. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc là, bien évidemment, je suis en daily, mais c'est valable aussi en 4 heures. C'est valable en 1 heure. C'est valable en 15 minutes, hein, ce que je suis en train de faire. Ok, donc là, ici, je TP à ce moment-là. J'ai mis le replay un peu trop tard. Là, je vais TP ici. Donc, tac, tac, ici. Donc là, pourquoi je TP? Tout simplement parce que j'ai le cours qui est revenu en dessous de 2 moyennes mobiles ici. Quand ça vient en dessous, comme on le voit ici, je clôture pas. Quand ça vient en dessous de 2 moyennes mobiles, je clôture. Prenez des notes, hein, vraiment c'est important, je note pas tout. Je demanderai d'ailleurs même au monteur de prendre à chaque fois des notes. Donc là, moi je mets jamais de TP, je mets toujours TP en manuel, de sorte à vraiment surfer sur toute la vague. Parce que imaginez si j'avais mis un TP, par exemple ici, sur la dernière zone de prix. Bah déjà, j'aurais pas pris beaucoup et j'aurais pas mangé toute cette vague là, d'accord? Moi, mon but c'est de surfer sur toute la tendance. Et le meilleur moyen de surfer sur toute une tendance, eh bien, c'est de trader avec ces moyennes mobiles là, ok? On peut le voir par exemple ici. On peut voir ici pareil. Boum, ça a chuté. La dernière grosse hausse, par exemple, si je la prends, donc là c'est un peu facile, hein, c'est de l'analyse a posteriori, mais c'est pour vous montrer. Là, vous voyez, c'est le même scénario que tout à l'heure. On a une énorme cassure, on a un rebond sur une zone de support ici. Donc du coup, je rentre en position, ok. Et j'ai mes moyennes mobiles qui sont en dessous. Donc là, boum, position longue, etc. Tac, 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 je vous ai dit tout à l'heure. Je mets le cours en dessous de la dernière mèche qui se situe à peu près ici. Et là, boum, j'ai mon trade. De nouveau, là c'est en daily. Vous pouvez dire ah oui, mais le trade il est long. C'est valable pour toutes les time frames, hein, l'analyse que je suis en train de faire. Donc là, je continue
continue, j'attends. Hop, ici je clôture. Je clôture ici et là je fais 4,28 fois mon risque. On va arrondir à 4,2. Si admettons vous mettez 1000 euros, vous transformez 1000 euros en 4200. Par exemple, si je vais en 1 minute pour même en 5 minutes, vous allez voir que cette analyse est valable aussi. Donc là, boum, boum, boum. Je suis désolé, je prends un peu de temps, mais le monteur accélérera. Par exemple, ici, donc là, ici, je reprends. Vous voyez la dernière chute. Vous voyez que c'est tout le temps pareil. Hein. C'est tout le temps pareil. Donc j'ai mes moyennes mobiles qui passent toutes au-dessus. Donc là, on est haussier. J'ai une cassure. J'ai un rejet de ma résistance. Ah, ben, je rentre en position, tout simplement. Et là, boum, position de short. Je mets mon SL juste au-dessus de la dernière mèche. Et là, je laisse, hop, et j'attends. Donc là, je vais laisser, tac. Je laisse. Mon but est de surfer sur la tendance. Là, on se voit que mes moyennes mobiles se compressent et se rapprochent de plus en plus. Mais je suis toujours pas sorti. Ok, là, je sors. Là, je sors à cet endroit parce que j'ai le cours qui repasse au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Et là, j'ai gagné 2,7 fois mon risque. Donc, tout simplement, j'ai transformé 1000 euros en 2700 euros. En l'espace de, du coup, je suis rentré en position le mardi 8 août à 12h40 et je suis sorti le mercredi 9 août à 2h du matin. Donc, en l'espace d'une petite journée, j'ai fait 2,7 fois ma mise. Ok. Et de nouveau, je pourrais prendre tout un tas d'exemples. Vous voyez que ça se répète énormément. Je dis de nouveau, ici c'est pareil. Là, ici c'est pareil. On a eu une grosse cassure. On a cassé mes deux moyennes mobiles. On a rejeté ma dernière résistance qui était ici. Ok. Donc, je rentre en position sell parce qu'on est baissier. Je mets mon stop loss au-dessus de la dernière mèche. On va dire ici. Là, pourquoi? Parce que vous voyez ici, là, j'ai plein de mèches. Ok. Donc là, je les mets juste pas loin. Tac. Et ici, je vois le cours qui chute. Donc là, tac. J'attends. On voit que ça se compresse de plus en plus. Donc, je vais m'apprêter à bientôt clôturer. Et là, j'ai toujours pas clôturé. Là, j'ai clôturé. Et là, j'ai fait 3,9. Donc, en l'espace de... je suis rentré mercredi à 14h30. Je suis sorti le jeudi à 1h du matin. Donc là, pareil, en l'espace de une journée, eh bien, j'ai transformé 1000 $ en 3900 $. Ok. Là, vous voyez à peu près comment ça se passe. N'hésitez pas à re-regarder plusieurs fois la vidéo, mais c'est plus ou moins ça qui est cherché. Donc, vous identifiez la tendance, vous identifiez des rejets de support ou de résistance ou des cassures et vous identifiez des cassures de moyenne mobile. Ok. Donc là, je répète, moyenne mobile exponentielle 200 et moyenne mobile simple 50, moyenne mobile simple 200. Ok. Et vous pouvez voir, vous pouvez backtester à chaque fois et ça fonctionne tout le temps. Je refais un dernier test. Là, par exemple, vous voyez ici la dernière fois que ça s'est passé. Ici, donc là, j'ai eu ma cassure, tout a cassé. Je mets mon SL sur la dernière mèche et là, tac, et là, je laisse couler. Vous voyez voir qu'à chaque fois, ça se passe tout le temps. Donc là, en 5 minutes, en 15 minutes, en daily, vous voyez que cette stratégie fonctionne tout le temps. Et un débutant, alors bien évidemment, avec pas mal d'expérience, pourrait le refaire à chaque fois. Là, j'ai toujours pas clôturé, hein, vous voyez. Tac. Là, je vois que ça se compresse un peu. Ok. Et là, ici, donc je sais pas ce qui s'est passé. Attends, on repart un peu ici sur le graphe. Et une couille là. Et une giga couille ici. Et là, boum, on a une giga mèche. Bon, je sais pas ce qui s'est passé exactement ici. Mais du coup, j'ai fait 11 fois mon risque. Pareil, hein, en l'espace de quasiment 24 heures, j'ai transformé du 1000 $ en 11 800. Vous voyez, parfois, il y a des gens, ils font les choquer quand je monte des bilans où j'ai gagné 150 000 $, etc. Vous voyez que c'est assez simple. Enfin, c'est pas que c'est assez simple, mais ça va vite. Là, vous voyez des fois 10, et ça m'arrive souvent de faire des trades comme ça. Et sachant que moi, je trade avec beaucoup plus que 1000 $. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre mon Telegram dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.